بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous envoyons la paix, bénédiction le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La création des cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certains détails dans le Coran, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi mentionne certains détails dans ce bon enseignement. C'est mal important quelque chose qui est besoin clair dans la tête. La religion islam, Coran, c'est pas un livre de science. Coran, c'est pas un livre de science. Tout ce qu'il y a dans le Coran, l'y amène vers un seul point. Tout verset du Coran, veut dire qu'on converge vers une seule chose. C'est l'unicité d'Allah. Allah, le Créateur qui mérite l'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il raconte des histoires, l'histoire de peuple ancien. L'objectif là-dedans, toujours pour qu'ils nous obéissent à Allah, nous pas désobéir à lui, nous reconnaître l'autorité, nous reconnaître ce droit à l'adoration. Pareil comme ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait exposer de bonnes créations qu'il fait créer, les ciels, la terre, montagnes, etc. Éventuellement, l'objectif avec sa bonne détail-là, c'est que pour nous capables de reconnaître sa grandeur, ce pouvoir, sa perfection et ultérieurement ce droit à l'adoration uniquement. Alors donc, le Coran, ce n'est pas un livre de science. Pour cette raison que Zakir Naik, docteur Zakir Naik, il dit une parole qui est très importante, que le Coran, ce n'est pas un livre de science, c'est un livre de signes. Le Coran, c'est un livre de signes. Le Coran is the book of signs. Il n'est pas book of science. Alors donc, faire attention, qu'il nous pas laisse nous emporter, nous allons faire un calcul, nous allons faire une recherche, veut dire pour prouver, veut dire qui science pour prouver Coran, pour dire Coran puis approuve la science. Ça c'est quelque chose qui est très très dangereux. La science et Coran n'est pas contredire la science, mais quelle science? Science qui nous dit aujourd'hui, veut dire une recherche qui peut faire, l'expérience qui peut faire et une théorie scientifique. Le problème avec la science, c'est que la science est en continuelle évolution. Pour cette raison que nous ne sommes pas capables, veut dire faire le Coran vient confirmer la science. C'est la science qui vient confirmer le Coran. Parce que à chaque moment dans la vie, chaque année, chaque décennie, chaque siècle, beaucoup de théories scientifiques auparavant, soit que par la suite les confirmer, soit que les changer. Alors la science, fait scientifique, découverte scientifique, théorie scientifique, n'est pas
nécessairement veut dire final. À titre d'exemple, auparavant, quand nous étions enfants de l'école, tu peux dire nous, soleil, la lune fait le tour soleil, la lune fait le tour la terre, et la terre fait le tour soleil, et soleil il est fixe. Ensuite, après des décennies de recherche, les scientifiques viennent prouver que par la suite, ben non, soleil aussi, les bouge un l'axe. Soleil aussi, il bouge un axe, qui veut dire la lune il tourne autour de la terre il tourne autour du soleil, et le soleil il bouge un axe spécifique au soleil. Ensuite, tout dernièrement, je viens de trouver que je viens de découvrir que dans l'univers, tout quelque chose peut bouger un axe. La terre, et le soleil, et la lune, ça qui nous appelle système solaire, système là même bouge dans l'autre axe. Pas seulement le soleil là, système là même il bouge dans l'autre axe. Et éventuellement, tout qui est dans l'univers, il bouge. Ça veut dire, combien de temps après, combien de temps, une sortie soleil fixe, soleil il bouge dans l'axe, finalement, système solaire il bouge. Finalement, l'univers net entier, il bouge, veut dire, il part en place. Combien de temps? La science vient contredire lui-même, N par N, suite à quoi? À ban recherche, suite à évolution technologie. Vous êtes réussi capable de comprendre par la suite. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux dire, non, il n'est pas comme ça, il est comme ça, il peut continuer comme ça. Par contre, le Coran, non. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ça qui aujourd'hui, la science veut dire, non, ça c'est, veut dire, théorie finale, que l'univers est en perpétuel mouvement. C'est là que je trouve ça. Mais le livre de nos créateurs, Coran, il dit Kullun fi falakin yasbahun. Tout qui se dans l'univers en perpétuel mouvement. Ça veut dire si nous retournons en arrière, nous allons, veut dire nous retournons 50 ans ou bien 100 ans en arrière, nous disons Coran fausse parce que le soleil fixe. Le Coran peut dire tout qui chose en perpétuel mouvement. Mais aujourd'hui, avec l'avancée technologique, assez nous peut trouver Coran vrai, qui veut dire Coran, veut dire sur information, Coran sur message, il n'est pas changé, il fixe parce qu'il vient depuis nos créateurs qui comptent tout qui chose. Par contre, la science, aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est comme ça, il évolue. Alors, donc, pour cette raison que nous, en tant que musulmans, nous servir la science veut dire pour aider nous à mieux comprendre, mais seulement résultat final, message final, c'est ça qui Coran dit, qui supposé nous en tant que musulmans nous dire ça qui est vrai, ça là qui est vrai. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala et les causes concernant création les ciels et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs places causes concernant création des ciels et la terre. Parmi là-dedans, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Surah Alif Lam Mim Sajda. Allah, celui qui fait créer les ciels et la terre, c'est les ciels et la terre en 6 jours. Ensuite, Allah fait élever sur le trône. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer les cieux. Et là, c'est les ciels. Aujourd'hui, la science n'est pas encore capable même de comprendre les ciels qui nous peuvent vivre, les ciels d'Onia, qui grandissent, il était. Qui grandissent, ça, les ciels-là étaient. Alors, donc, celui qui est intéressé avec la science, c'est capable aujourd'hui, il n'y a aucune chose capable de nous pour apprendre. Quand nous regardons documentaire, combien de galaxies il y a? Le système solaire, il faut passer dans le soleil, c'est une étoile. Et toutes nos planètes, ensemble, ils font un système solaire. Ils trouvent dans une galaxie. Cette galaxie-là, il y a des milliards comme ça. Dans chaque place, il y a des milliards. Pas qu'on aime qui grandit. Allah fait créer 7 les ciels comme ça. Alors, Allah peut dire 7 les ciels. La science n'a pas encore compris même premier les ciels. Il n'est pas encore connu même s'il y a un deuxième les ciels. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer 7 les ciels. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait créer,
Allah subhanahu wa ta'ala fin créer cette la terre. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer cette la terre. Dans nos limites connaissances qui nous est là, nous pas réussi à comprendre quelque chose là pour le moment. Si Allah peut-être après 100 ans, si dunya continue à évoluer, peut-être un jour nous sommes capables de comprendre comment beaucoup de choses nous pas si comprend, après nous ne comprenons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans surah At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin, Allah c'est lui qui fait créer les ciels, wa min al-ardi mithlahun, et ainsi Allah fait créer la terre. Allah fait créer la terre. Nous pas comprendre, nous pas encore sa capacité ou bien sa technologie pour comprendre c'est quoi la terre. Alors donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala fin créer les ciels et la terre? Tout d'abord, question qui se pose en premier. Qui chose Allah subhanahu wa ta'ala fin créer en premier? Alors si nous cause la création en général, d'après l'opinion plus authentique, dans la limite qui Allah fin dit à nous. Nous pas connaître quelque chose qui en dehors veut dire quelque chose qui Allah fin dit à nous. Parce qu'Allah peut dire wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah il fin créer quelque chose qui nous pas connaît. Et il y a beaucoup de choses qui nous pas connaît, Allah fin créer. Mais quelque chose qui fin dit à nous, premier quelque chose qui ban ulama d'accord là, veut dire l'opinion plus authentique, premier quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créer, il fin créer avant qu'il passe dans rien. Tout d'abord passer dans rien, c'est nazis Allah. Ban habitant Yémen, si vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Muslim, ban habitant Yémen, si vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre. Là, je dis, ya Rasulallah, nous fin pose ta question concernant le début de la création. Explique-nous concernant le début de la création. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Kana Allah, wa lam yakun shay'un ghayruhu. Tchena Allah, pas tchena non après. Tchena zis Allah. Qui veut dire tchena zis Allah, pas tchena non rien. Tchena zis Allah. Pas tchena ni le ciel, ni la terre, ni là-haut, ni en bas, ni l'est, ni l'ouest, ni en dedans, ni en dehors, tchena zis Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa kana arshuhu ala al-ma, et se trône-t-il de l'eau. Qui veut dire ça? Ensuite, Allah fait une création. Et première création, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître à travers Coran et Sunna, premier, c'est de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer de l'eau, et l'eau, ça de l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer, Allah se trône. Ça veut dire, Allah se trône, l'eau de l'eau. Veut dire, net là-haut, veut dire, après septième les ciels net, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer de l'eau, et l'eau, ça de l'eau là, et Allah subhanahu wa ta'ala se trône. Ça veut dire, première petite chose qui, d'après l'opinion plus authentique, Allah fait créer de l'eau, ensuite, fait créer, Allah se trône, et ensuite, les autres petites choses qui font créer la plume, kursi, les ciels, la terre, etc. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer, parmi les petites choses, les ciels. Qui fin créer avant? Est-ce que fin créer les ciels avant ou bien fin créer la terre avant? Alors quand nous regardons dans le Coran, dans beaucoup de versets, surtout surah Fussilat, versets 6 à 9. Quand nous lisons surah Fussilat, versets 6 à 9, Allah subhanahu wa ta'ala, alors il mentionne la création en l'autre. Première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre en 2 jours. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre en 2 jours, planète terre. Fin créer en 2 jours. Fin donner sa forme. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand fin fini créer la terre, il fin créer 4 jours qui suivent, ça veut dire 2 jours. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre. Et ben ulama dit, il fin laisse la terre stabilise. Ensuite, 2 jours après, pendant 2 jours qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala fin place montagne, veut dire l'eau, la terre. Et ensuite, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin place montagne, l'eau, la terre, fin met ban végétation et ban créature. Beaucoup de créatures qui Allah subhanahu wa ta'ala, au début même, le moment que Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre, et fini mettre sur ban piqué, veut dire ban montagne, pour stabiliser, comme on a mentionné dans certains versets Coran, qui Allah fin mettre la montagne pour stabiliser la terre ou un l'axe.
Ça veut dire la terre n'est pas bouge comme on a envie de dire. La terre il bouge une seule place et tourne, un seul axe. Et qui empêche de bouger, c'est sa bonne montagne qui Allah fait mettre comme bonne piqué, bonne colonne. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre bonne végétation et bonne créature qui tiennent auparavant. Qui créature? Allahu a'lam. Et bonne créature, bien sûr, préhistorique. Alors, pendant, veut dire, création la terre jusqu'à création de bonne créature, les films coûtent 4 jours. 2 jours, la terre là les-mêmes, et tout ce bon accessoire qui est là-dedans, en tout 4 jours. Il y a là 2 jours qui restaient, parce qu'Allah dit Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi 6 ayyam. 6 jours, création de l'univers. 6 jours. 4 jours là, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre et toutes choses qui concernent la terre. Là, ça 2 jours restants là, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer les ciels. Quand Allah fin créer la terre, les ciels dans quel état étaient? Fahiya dukhan, les ciels qui dans forme la fumée, pas qui existe. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tafsir Ibn Kathir et beaucoup de tafsir, ban ulama islam, je dis que le centre de toute la création dans l'univers, c'est la terre, la planète Terre. Science qui dit, nous ne fait que dire que science, il y a une continuelle évolution, il y a une continuelle progression. Aujourd'hui, dit comme ça, Big Bang, une explosion, et comme si, comment dire, un coup de flou, une explosion, il y a la terre, les ciels, les étoiles, l'univers, pieds, les animaux. Ça, c'est raisonnement scientifique qui maintenant peut faire croire. Mais le Coran ne peut pas dire ça. Le Coran peut dire toutes les choses fin élaborées en détail par Allah subhanahu wa ta'ala, fin créer ça la terre là, et partir dans les ciels. Ensuite, après création de la terre, et fini faire la terre là, vivant, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer les ciels. Les ciels partirent en forme de la fumée. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer 7 les ciels, fasawwahunna sab'a samawat. Fin créer ça 7 les ciels. Les ciels là en 7 les ciels, veut dire dans ça 2 jours. Alors ça c'est détail qui nous est là dans, veut dire dans le Coran et ainsi dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, question qui peut être capable de dire, qui fait tout ça jour là? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de créer un seul coup? Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer toutes les choses d'un seul coup. Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah a la capacité de toutes les choses. إنما إذا أراد شيئا إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit existe et quelque chose là il existe. Allah subhanahu wa ta'ala il a la capacité pour dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable aussi de créer une petite chose étape après étape. Pareil comment nous fin créer dans ventre nos mamans étape par étape. De l'eau veut dire quand une mission madame veut dire je rentre dans un rapport intime, ça de l'eau là les transforme après quelques jours, les transforme en un caillou de sang. Ensuite, après quelques jours, les transforme en un morceau de la chair, comme si une mâchée. Ensuite, les grains commencent à former, comment dire, la grain dalle, bien la grain gros poids. Ensuite, ils commencent, veut dire, former. Allah est capable, un seul coup, une chose existe dans votre maman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il crée une chose par étape, qui fait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne nous guidance. Parfois, une petite chose, besoin de faire étape après étape. Pas toute chose qui fait avec précipitation. Parfois, une petite chose, nous besoin de faire en étape après étape. Ça, c'est inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envie de nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer les 7 cieux et la terre en 6 jours, mais le 7e jour, contrairement à veut dire concept de ban chrétien, Allah n'est pas reposé, Allah n'est pas fatigué. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien veut dire de fatigue, Allah n'est pas fait. Wa ma massana min lughub. Alors Allah dit même dans le Coran de Surah Qaf qu'il n'est pas affecté par la fatigue.
Il n'est pas affecté par sommeil. لا يأخذه سنة ولا نوم. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est affecté par veut dire sommeil ni les casse-cou. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin créer les cieux et la terre en 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Al-Anbiya peut dire فَفَتَقْنَاهُمَا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre et les ciels, فَفَتَقْنَاهُمَا dans surah Al-Anbiya. Qui veut dire فَتَقْنَاهُمَا? Abdullah bin Abbas radiyallahu an, il dit quand Allah fin créer la terre et les ciels, tous les deux t'y costés. Ça veut dire tous les deux t'y costés ensemble. La terre et les ciels tiennent celle comme si. فَفَتَقْنَاهُمَا, Abdullah bin Abbas dit, là Allah fin sépare la terre et les ciels. Là Allah fin fait entre eux et dans l'espace. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, entre les ciels et dans 500 années. 500 années, vitesse. Qui vitesse? Allahu alam. Il y a 500 ans entre les ciels. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, la fin sépare les ciels et la terre, comme Abdullah bin Abbas fin expliquer. Ça c'est création de les ciels et la terre. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم استوى على العرش. Allah subhanahu wa ta'ala fin istawa. Les fin istawa sur le trône. Tout d'abord, au départ, que nous finissons dire, pas c'est non, c'est Allah. Ça veut dire Allah n'est pas dépendant de sa trône là. Il n'est pas besoin de trône là. Ça veut dire Allah fin créer trône qui symbolise son pouvoir. Un trône qui symbolise le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui symbolise sa royauté, qui symbolise son l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer un trône. Et ensuite, quand Allah finit créer un trône, Allah fin élève lui sur le trône. Qui veut dire élève lui? Allah est au-dessus du trône. Allah est au-dessus du trône. Donc, nous ne connaissons pas comment Allah a été. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin dit la tafakkaru fi dhatillah. N'a pas l'esprit à le comprend, à le visionne Allah. Mais tafakkaru fi ala illa. Plutôt réfléchir à Allah sur une faveur, la création. Pas réfléchir à Allah. Ce qui est important dans le Coran, Allah fin dit nous, il fin élève sur le trône. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Allah n'est pas partout. Allah pas partout. Allah est au-dessus du trône. Parce que le Coran qui dit Allah est au-dessus du trône. Allah subhanahu wa ta'ala est dans les ciels. A'amintum man fis sama. Dans surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, A'amintum, est-ce que vous êtes sentis en sécurité? Man fis sama veut dire contre celui qui est dans le ciel. Allah est dans le ciel. Allah veut dire là où se trône. Pareil dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un tifi esclave, le tifi par son négligence, un mouton, qui veut dire le loup qui vient manger un mouton. Alors un sahabi de colère, il donne une calotte. Ensuite, il fait regretter, il fait envie de libérer, donner sa liberté. Il fait une côte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, mon fait tel erreur, mon envie de donner sa sa liberté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, appelle-lui mon causali. Là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une causali, il pose seulement 2 questions. Il dit, ça suffit là, Ayn Allah, qu'est Allah été? Hadith Bukhari. Le prophète peut dire qu'est Allah été. Sa esclave là dit Allahu fis sama. Allah fis sama. Allah dans les ciels. Question et réponse. Qui s'en pose question? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en rend réponse? Esclave là. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit d'accord avec sa réponse? Oui. Là, il dit, Waman ana, qui s'en a moi? Sa esclave là fin dit, Anta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu es le messager d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, à sa djimoun, à sa sahabi, i'tiqha, libéali,
فإنها مؤمنة. Parce que cette fille-là, elle est une croyante. Il y a un iman. Qui fait un jali un iman parce que il croit dans deux choses. Qui Allah dans le ciel et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire si le prophète peut dire Allah dans le ciel, moi pour dire Allah partout. Qui ça n'a moi pour dire Allah partout? Moi pas qu'un droit de dire Allah partout si Allah peut dire dans le ciel. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non, pour tu aies un iman, tu es obligé de croire qu'il y a Allah dans le ciel. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui mal comprennent qui certaines versets, je comprends certains versets d'après l'esprit. Pareil comme dans Surah Qaf, Allah peut dire wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nous plus proches avec eux qui eux la veine jugulaire. Bien ouvert tafsir qui veut dire ça? Pas fait d'après l'esprit. Dans le tafsir ici, c'est cause ban ange, kiraman katibin. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il pas échappe, ce connaissance pas échappe non rien. Allah il a ce trône, mais ce connaissance il partout. Non rien pas échappe Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve partout, il connaît tout quelque chose. Non rien pas échappe Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'opinion, c'est ça la vérité qu'il trouve dans le Coran. D'ailleurs dans la pratique aussi. Dans la vie, nous trouvons ça. Qui Allah, il se trône dans le ciel, il n'est pas partout. Peut-être il y a des gens, inconsciemment, ils croient là-dedans, mais c'est mal, il n'est pas réalisé. Vous habitez le football, pas vrai? Vous habitez le football. Musulman ou bien non musulman, laisse musulman, non musulman. Quand il met un goal, qu'il fait? Il fait en bas, il fait ici ou bien il fait là-haut? Il lève sur la main là-haut. Qui fait? Il lève sur la main là-haut. Parce que Allah a créé ça l'instinct là dans lui. Fitrat Allah. Allah a créé nous l'instinct qui nous reconnaît un être suprême qui est dans les ciels. Les trouve? Les remercie, il fait sur les doigts là-haut. Quand un djimoun dans la peine, quand ça il lève son regard, quand ça il guette, quand il peut fatiguer, il donne des espoirs, il peut soupirer, il peut envie, cause avec Allah, quand ça il guette. Il guette dans les ciels. Qui fait les guettes dans les ciels? Il n'est pas connu qui fait les guettes dans les ciels. Parce que Allah fait inculquer sa notion là, ça l'instinct là dans nous. Pareil comme ça même, vous avez beaucoup de non-musulmans. Les non-musulmans, je ne vais pas lire le Coran. Parfois, quand je te cause, je ne vais pas dire bon Dieu, je ne vais pas dire Bagwan, je ne vais pas dire non, je vais dire Laoula. Peut-être vous entendez, on dit bon Dieu, Laoula. Laoula peut guetter nous là. Laoula. Qui fait Laoula? Ça veut dire, ça peut montrer nous que le Coran peut confirmer ça que nous croyons là-dedans. Pareil comme ça même, quand un djimoun, il peut demander bon Dieu, ou capable musulman, ou capable n'importe qui ça n'a qu'à demander bon Dieu, quand ça, vous levez la main. Vous levez la main là-haut, criez Allah, Ya Allah. Automatiquement, vous dites Ya Allah qui vous fait, ou guette là-haut. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de la création. Et il y a beaucoup de autres raisonnements dans le Coran qu'Allah fait mettre. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient le miraj, quand il est allé en bas de la terre, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient le miraj en bas de l'eau? Quand il est allé, tu fouilles du sable dans le désert? Quand il est allé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu montes dans le ciel? Mais qui n'a fait dans le ciel? Il a besoin d'Allah. Mais quand ça, il a besoin d'Allah, il a besoin d'Allah dans le ciel. Pas un coup. Quand il monte, il a le côté Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel. Jusqu'à il a le cause avec Allah. Jusqu'à entre avec Allah, c'est un voile. Il redescend. Il fin jeune Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam dit qui cadeau à l'un d'un dit 50 salats. Moussa alayhi salam dit tout peuple pas pour capable faire 5 fois salat. 50. Retourner, remonter, al dire Allah. Diminuer, il allait. Plusieurs fois, il montait, descend. Mais quand Allah était, Allah là-haut. Si Allah t'y porte, qui est là-haut? Qui fait là-haut? Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, Subhan 11 descend avec wahi. Subhan 11 descend. Depuis quoi ça? Depuis le ciel, il descend, 11 là. Kaumo, hadith Bukhari. Kaumo, quand nous tout mot,
nous rouh côté aller. Il y a en bas la terre, il y a un dans la mer, il y a en bas du sable. On se prend nous rouh, enveloppe de kafan. Soit un kafan saute dans l'enfer, soit un kafan saute dans Jannat. Quand on finit, enveloppe sa rouh là. Côté amène. Amène là-haut. Amène là-haut. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala lit se trône lit dans le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala lit dans le ciel et sa connaissance, bien sûr, lit partout. Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve tout. Alors donc, nous musulmans, nous croyons, nous disons les bases le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui veut dire que nous avons besoin tout le temps garder ça va être sa limite. Nous pas laisse-nous l'esprit, veut dire voyager, interpréter quelque chose d'après nous l'esprit. Ça veut dire tout ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, tout ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, un musulman veut dire les respecter, ça n'est pas veut dire cause quelque chose qui lui paie la connaissance. Et plus grave, un péché plus grave, et Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit plus grave que shirk. Quand nous cause l'eau Allah, quelque chose qui pas existe. Quand nous cause à propos Allah, nous inventons quelque chose qui peine. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Quand nous cause concernant Allah quelque chose qui nous pas connaît, nous cause à peu près l'eau Allah. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit les plus graves, les aussi graves ou bien plus graves que péché de shirk. Donc voilà, création, Allah, les ciels et la terre en 6 jours par capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala finit créer le trône. Ce trône là, comment nous finit expliquer, un trône qui est plus vaste que tous les ciels ensemble. Ce grandeur, personne n'est pas capable de comprendre ce grandeur. C'est même plus grand dans la limite connaissance qu'Allah fait de nous, dans le Coran et dans le Sunna. C'est même plus grande création qui est connue d'après le Coran, d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran et dans le Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec sa trône, mentionne les porteurs du trône. Les porteurs du trône. Qui était ça le porteur du trône? Allah fait créer une créature qui porte sa trône. Pareil comment pour nous gagner l'idée, pareil comment dans l'époque ancienne, les rois, il y a un esclave qui sortait comme si on trouvait un trône ou bien un palanquin. Ça veut dire les épaules de ban esclave, là, ça la princesse là, les rois là, ils assis là-dedans, ça symbolise ce pouvoir. Un esclave qui vient sortir ce trône. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ce trône, et il y a un porteur du trône, un ange qui, de grandeur, t'y caché, tient un secret, jusqu'à que Allah fin donne sa connaissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Udhina li an uhaddithakum an hamalatil arsh. M'ont fait être permis, m'ont fait une permission, m'ont fait être autorisé pour raconter concernant à propos les porteurs du trône. Les porteurs du trône, alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit explique-nous sa grandeur. Qui grandeur sa porteur du trône là était? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma bayna shahmati udhunay ila mirfaqay, distance entre l'aube de ses oreilles jusqu'à ses épaules, masiratu 700 am. Distance entre l'aube de ses oreilles jusqu'à ses épaules, 700 l'année voyage. Qui évitait ça voyage là? La lumière, marcher, Allahu alam. Mais 700 l'année voyage, ça veut dire sur les carrières, côté droite, côté gauche qui grandit. Qui grandit ça ange là? Ça c'est le porteur du trône. Combien comme ça est là? Normalement, à présent, d'après Hadith, il y a 4 porteurs du trône. 4 porteurs du trône. Mais le jour du Qiyamah, d'après Hadith, d'après verset Coran qui trouve dans Surah Al-Haqqa, Allah dit wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Et ban porteur du trône pour trône de Torab
au jour du Qiyamah, 8 parmi eux, 8 porteurs du trône, pour sailler Allah subhanahu wa ta'ala ce trône. Allah subhanahu wa ta'ala, ce trône pour sailler, pour amener, comme ça, pour amener pour le jugement dernier, pour le jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Alors voilà, c'est-à-dire en bref, certains détails. Alors donc, verset qui paraît plus détaillé concernant la création de la terre et les ciels, c'est Surah Fussilat, versets 6 à 9. Alors donc, là, deux autres capables gagnent un détail très intéressant concernant la création, les ciels et la terre, et tout veut dire une petite chose. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer un accessoire de la terre en étapes. Veut dire quand Allah finit créer la terre, finit mettre sur montagne, finit mettre sur une végétation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière chose qui concerne la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer ça le vendredi. Dernière création qui Allah fin associée avec la terre, c'est création de Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer le jour de vendredi et quelle heure après Salat Asar. Après Salat Asar, voilà, Allah fin complète, veut dire création qui est associée avec la terre. Voilà, en bref, frères en islam, demain, peut-être semaine prochaine, Inch'Allah, nous avons cause concernant la création de Adam alayhi salam jusqu'à que Allah fin retourner la terre. Inch'Allah, nous prenons ça semaine prochaine. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.